Des camions d'aide humanitaire en flammes, frappés par des drones de l'armée russe. Ces images ont été tournées le 14 octobre dans un village près de la ville de Kherson, au sud-est de l'Ukraine, alors qu'un convoi de l'ONU délivrait de l'aide humanitaire. 2 camions stationnés à l'entrée du village. C'est là qu'ils ont été ciblés. Au total, 3 drones kamikazes russes se sont abattus sur les véhicules. Or, l'attaque s'est poursuivie alors que les véhicules sont clairement identifiés comme appartenant aux Nations Unies. Un drone d'observation de l'armée russe a filmé la manœuvre à distance. Heureusement, personne ne se trouvait à bord des camions au moment de l'attaque. Andrea De Domenico faisait partie de cette mission humanitaire. On a eu une frappe à 150 mètres de camion. Les chauffeurs des camions ont descendu les camions, sont montés dans les véhicules blindés et ont quitté la zone. Ils se sont éloignés, ils sont venus où nous étions. Après, on est reparti voir les camions. On a remarqué que les cabines de chacun des camions avaient été frappées pour quelque chose qui est en train d'être investigé. Nous, les Nations Unies ne font aucun, je répète, ne font aucun mouvement dans la ligne de front sans informer les parties. On informe les Ukrainiens et on informe les Russes. Dans la zone de Kherson, les humanitaires ne sont pas les seuls à se faire attaquer par les drones russes. Les dronistes frappent la ville quotidiennement. Ici, un drone kamikaze se fait exploser sur un camion de pompiers. Là, un drone largue des munitions sur un bus. Et ces ouvriers qui réparent un toit sont eux touchés par un tir d'artillerie guidé par drone. Ces vidéos sont relayées par centaines par des blogueurs militaires russes proches de l'armée. Ces derniers dévoilent en avant-première les images d'une campagne sanglante contre les habitants de cette agglomération. Située au sud du pays, la ville de Kherson est collée à la ligne de front entre les Russes et les forces ukrainiennes. Un no man's land s'est créé autour du fleuve Dniepr, devenu la seule démarcation entre les deux camps. Cette proximité immédiate entre la ville et la ligne de front rend l'agglomération particulièrement exposée aux frappes russes, notamment celles des drones. Depuis sa libération par l'armée ukrainienne en novembre 2022, Kherson est sous le feu constant de l'armée russe. Le groupe d'enquêteurs en ligne Tochny documente l'activité militaire russe à Kherson. Les données qu'il a recueillies montrent que les drones représentent désormais environ la moitié des frappes sur la ville. Cette carte montre les civils touchés par des drones, ce sont les points rouges, entre janvier 2024 et octobre 2025, et la localisation de chacune des frappes. Depuis octobre 2024, 161 civils ont trouvé la mort et 1200 ont été blessés. Nous avons pu échanger avec l'un des enquêteurs de Tochny qui a requis l'anonymat. Depuis 1 an et demi, des drones sont déployés pour cibler spécifiquement les civils et les services de secours. Les Russes veulent punir les habitants de Kherson parce qu'ils ont été forcés de quitter la ville en novembre 2022. Et ça, en partie à cause de la résistance des civils. C'est assez facile pour eux de terroriser la population. Et c'est moins cher de le faire avec des drones qu'avec des lance-roquettes MLR ou de l'artillerie, qui sont des systèmes plus rares et plus coûteux. Avec l'arrivée massive des drones, les unités russes positionnées sur l'autre rive du fleuve Dniepr imposent ce qu'elles appellent une zone rouge. Et les blogueurs militaires russes n'hésitent pas à menacer directement les habitants. Вся большегрузная техника, вне зависимости от груза, приоритетная цель. Микроавтобусы, грузовики, техника с прицепом – все, что так или иначе может перевозить грузы в город и по городу, следует уничтожать. Et ces drones sont un moyen d'imposer à la population de Kherson un couvre-feu. В ночное время гражданского транспорта на улицах Херсона нет. Любое передвижение – законная цель. Le message se veut explicite. Il est accompagné d'une vidéo d'un drone volant de nuit et ciblant un camion. Pour les civils, s'adapter est donc une question de survie. Un groupe Telegram a été mis en place pour prévenir en temps réel des survols de drones, et tous les jours, les messages s'y succèdent par dizaines. Dans les cafés de la ville, on trouve aussi des tracts qui expliquent comment réagir face à un drone.
Mais le plus important, mais aussi le plus cher, ce sont les détecteurs. Ces petits appareils interceptent le signal vidéo du drone et affichent à l'écran ce que sa caméra filme en temps réel. Ils font la taille d'un talkie-walkie et ils peuvent sauver des vies. Mais pour survivre, certains civils se rendent même directement quand ils se savent sous la menace d'un drone. Cet homme a préféré sortir de sa voiture, les mains en l'air. Le drone a fini par se poser. Un rapide signe de croix et l'homme peut repartir, la vie sauve. Les infrastructures énergétiques sont également visées par les drones, par exemple les stations essence ou même les éoliennes. Les drones sont donc partout aujourd'hui dans la bataille pour Kherson. Selon la commission d'enquête de l'ONU sur l'Ukraine, les dronistes russes auraient commis des meurtres de civils constitutifs de crimes contre l'humanité. C'est la fin de cette émission des Observateurs. Comme toujours, vous pouvez retrouver nos contenus sur nos réseaux sociaux et sur le site de France 24, rubrique Les Observateurs. À bientôt.